Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. Angala majamu akasibaya yoro. Alléluia, Alléluia. Évangile selon Jean, chapitre 19. Alors, Pilate amena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines l'allumirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient « Salut le roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs « Voyez, je vais l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répliquèrent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna la résidence et dit à Jésus « D'où es-tu toi ?» Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier? » Mais Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier et ils disaient « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fit roi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et l'assit sur l'estrade, à la place qu'on appelle Lithostrotos, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier « À mort! À mort! Crucifie-le » Pilate reprit « Me faut-il crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié.
Crucifixion et mort de Jésus. Ils se saisirent donc de Jésus, portant lui-même sa croix. Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription: Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville. Et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: il ne fallait pas écrire le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux: ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira, en sorte que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique. Ils l'ont tiré au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère: femme, voici ton fils. Il dit ensuite au disciple: voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Chapitre 19 continue. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit: j'ai soif. Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il y prit le vinaigre, Jésus dit: tout est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Le coup de lance. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, ce sabbat-là était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier. Puis
du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai afin que vous aussi, vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ses os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Chapitre 19 continue. Jésus est mis au tombeau. Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloe d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la préparation des Juifs et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Fin du chapitre 19. Kristani bonyakaka, Yesu Kristani bonyakaka. Ala yini mondi Krista Yesu ni bonyakaka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci pour votre écoute, les brebis du Christ. Que Dieu vous bénisse toujours de venir sur cette chaîne, écouter l'évangile selon Jean.